Il existe des vérités spirituelles que l'on ne prêche plus, des révélations sur le Saint-Esprit qui, si elles étaient comprises et vécues, transformeraient radicalement la vie des chrétiens. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas pour entendre ce que tout le monde dit, mais pour recevoir ce que peu de gens enseignent. Le Saint-Esprit n'est pas un simple concept religieux. C'est une personne vivante et active, un allié puissant dans ta vie spirituelle. Et dans cette vidéo, je vais te partager 10 vérités profondes et bibliques sur lui, des perles de révélation que beaucoup ont oubliées, mais qui portent une puissance immense. Abonne-toi tout de suite si tu veux vivre une foi conduite par l'Esprit. Clique sur like si tu es prêt à aller plus loin dans ta marche avec Dieu et écris en commentaire « Je veux connaître le Saint-Esprit en profondeur ». Commençons maintenant avec la première vérité. 1. Le Saint-Esprit est une personne, pas une force. Il y a une erreur silencieuse mais puissante qui s'est glissée dans l'esprit de nombreux croyants. Celle de croire que le Saint-Esprit est une énergie impalpable, un vent mystérieux ou une sensation qui ne se manifeste que pendant les moments intenses d'adoration. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le Saint-Esprit est bien plus que cela. Il n'est pas un courant spirituel, ni une puissance cosmique impersonnelle. Il est une personne divine. Ce que tu penses du Saint-Esprit détermine ta manière de l'approcher. Si tu crois qu'il est juste une force, tu essaieras de le manipuler pour obtenir des résultats. Si tu comprends qu'il est une personne, tu apprendras à le connaître, à l'aimer, à l'écouter. Là réside toute la différence entre une vie spirituelle vide et une vie pleine de communion avec Dieu. Il est écrit dans 1 Corinthiens 12, 11. « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Voilà la preuve claire. Il veut, il choisit, il décide. Une force n'a pas de volonté. Une personne, oui. Et ce n'est pas tout. Le Saint-Esprit parle. Actes 13, 2. Il enseigne. Jean 14, 26. Il intercède. Romains 8, 26. Il peut être attristé. Éphésiens 4, 30. Ce sont là les caractéristiques d'un être personnel, sensible et intelligent. Cela change tout, car on ne bâtit pas une relation avec une chose, mais avec quelqu'un. Combien de fois prions-nous sans réellement nous adresser à lui comme à une personne présente, réelle, attentive? Nous passons parfois des heures à parler de Dieu, sans jamais parler à Dieu. Et pourtant, le Saint-Esprit est là. Il attend que tu reconnaisses sa présence. Il attend d'être honoré, non comme un outil divin, mais comme une personne du Dieu vivant. C'est cette reconnaissance qui transforme ton intimité avec le ciel. Elle change ta prière. Tu ne récites plus, tu dialogues. Elle change ton adoration. Tu ne chantes plus pour remplir un silence. Tu ouvres ton cœur à une présence vivante. Elle change ta vie. Tu ne marches plus seul. Tu es conduit, accompagné, inspiré. Souviens-toi de ce que Jésus a dit dans Jean 14, 16-17. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Ce consolateur, ce n'est pas un symbole. C'est l'Esprit vivant de Dieu, envoyé pour être ton compagnon, ton guide, ton conseiller. Le véritable tournant de ta vie spirituelle commence lorsque tu cesses de traiter le Saint-Esprit comme une influence et que tu commences à le considérer comme une personne digne de respect, d'écoute, de relation. Tu ne peux pas ignorer sa personne et espérer expérimenter sa puissance. Sa puissance est le fruit de sa présence. Alors pose-toi cette question. Le connais-tu ou utilises-tu simplement son nom? Le Saint-Esprit est là, aujourd'hui. Il te regarde, il t'écoute, et il attend qu'une chose,
que tu le reconnaisses pour ce qu'il est vraiment, une personne sainte, vivante, aimante, divine. 2. Le Saint-Esprit connaît ta destinée mieux que toi-même. Il y a quelque chose de troublant dans la nature humaine, cette tendance à vouloir contrôler sa vie à tout prix. On fait des plans, on trace des routes, on court après des rêves sincères, parfois nobles. Mais aussi bons qu'ils puissent paraître, ces projets ne sont pas toujours en accord avec la volonté divine. Et c'est là que le Saint-Esprit entre en scène, pour te ramener vers ce qui est juste, même si ce n'est pas ce que tu avais prévu. Le Saint-Esprit n'est pas juste un accompagnateur, il est le guide qui connaît la destination avant même que tu ne fasses le premier pas. Il ne découvre pas ton avenir en marchant avec toi, il l'a déjà vu, déjà discerné, déjà ordonné. Il sait ce que tu ignores. Il voit les pièges, les détours, les portes que tu veux forcer, et celles que tu ignores, mais que Dieu a préparées pour toi. Comme l'écrit l'apôtre Paul dans Romains 8,14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Être conduit, ce n'est pas courir devant avec ses propres idées et espérer que Dieu suive. C'est marcher en écoutant, en obéissant, parfois même en reculant quand l'Esprit dit « pas ici, pas maintenant ». Et c'est là où beaucoup tombent. Ils font se tête baissée dans des relations, des projets, des ministères, parce qu'ils en ont envie. Mais Dieu n'a jamais promis de bénir ce qu'il n'a pas commandé. Trop de vies chrétiennes sont marquées par des blessures évitables simplement parce que l'écoute de l'Esprit a été négligée. Tu veux marcher dans ton appel? Commence par déposer tes ambitions à ses pieds. Ce n'est pas une perte, c'était une protection. Le Saint-Esprit ne détruit pas tes rêves pour le plaisir. Il les purifie, il les réaligne avec le ciel, il les façonne pour qu'ils ne soient pas juste beaux, mais qu'ils portent du fruit éternel. Regarde Abraham. Il a quitté sa patrie sans savoir où il allait. Il n'avait pas de carte, mais il avait une voie, celle de Dieu. Et il a bâti une destinée éternelle, non pas parce qu'il comprenait tout, mais parce qu'il obéissait à celui qui comprend tout. Ta destinée n'est pas une énigme à résoudre seule. C'est une trajectoire révélée à ceux qui marchent avec l'Esprit. Il ne te montrera pas toujours tout d'un coup, mais il te donnera toujours la prochaine étape. Et parfois, il te fera attendre. Non pour te frustrer, mais pour t'équiper. Laisse cette parole résonner en toi, comme une lumière dans l'incertitude. L'homme fait des projets, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Proverbe 16:9. Cesse de t'épuiser à essayer d'ouvrir les portes que Dieu garde fermées pour ton bien. Laisse-toi conduire. Le Saint-Esprit n'a jamais conduit une âme sincère dans l'échec. Il ne fait pas d'erreur. Ce qu'il commence, il l'achève. Ce qu'il inspire, il l'accomplit. Alors, détends ton cœur, relâche le besoin de tout comprendre. Et fais un pas de foi. Tu n'as pas à tout maîtriser, tu dois juste être conduit. Et si tu le laisses se faire, le Saint-Esprit t'emmènera là où ton appel devient réalité. 3. Il peut être attristé, ignoré ou honoré. Il est possible de prier, de chanter, d'aller à l'église chaque semaine, et pourtant de blesser le Saint-Esprit sans même s'en rendre compte. Car oui, il ressent. Il est sensible, il est saint. Ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu tolères dans ta vie a un impact direct sur ta communion avec lui. Ce n'est pas un langage figuré. L'Écriture dit sans détour, dans Éphésiens 4:30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Si Paul nous dit de ne pas l'attrister, c'est que c'est réellement possible, et c'est grave.
Attrister l'esprit, ce n'est pas forcément faire de grands péchés visibles. Parfois, c'est notre indifférence qui le blesse, notre négligence, notre compromis avec le péché, nos paroles sans amour, nos pensées non renouvelées. Chaque petit relâchement intérieur peut devenir une barrière dans notre intimité avec lui. Et c'est là le danger silencieux. Tu ne perds pas sa présence, mais tu perds sa voix. Tu continues à prier, mais c'est comme frapper dans le vide. Tu lis la Bible, mais elle semble sèche. Tu entends des prédications, mais ton cœur n'est plus touché. Ce n'est pas parce que Dieu s'est éloigné, c'est peut-être parce que tu l'as attristé sans t'en rendre compte. Le Saint-Esprit n'habite pas dans le bruit religieux. Il repose là où on lui fait place, avec crainte et amour. Ce n'est pas une routine spirituelle qui attire sa présence, c'est un cœur pur, humble, prêt à écouter et à obéir. Mais voici la bonne nouvelle. S'il peut être attristé, il peut aussi être honoré. Il ne cherche pas la perfection, il cherche l'authenticité. Il cherche un cœur qui choisit la vérité même quand c'est inconfortable, un cœur qui préfère l'obéissance à la performance. Chaque fois que tu refuses le mensonge pour la lumière, tu l'honores. Chaque fois que tu demandes pardon sincèrement, tu l'honores. Chaque fois que tu pardonnes, que tu aimes, que tu renonces à ta volonté pour la sienne, tu ouvres la porte à plus de sa présence. Il est écrit dans Jean 14, 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Voilà ce que l'Esprit cherche. Une maison, pas un hôtel. Une demeure permanente, pas une simple visite du dimanche. Et cela ne se fait que lorsque tu cultives une atmosphère d'honneur dans ta vie. Ne traite donc plus le Saint-Esprit comme une simple idée théologique. Vois-le pour ce qu'il est, un ami fidèle, mais aussi un hôte saint. Et un hôte, on ne le laisse pas dans l'entrée, on le sert, on lui donne une place d'honneur, on veille à ne pas le blesser. Prends aujourd'hui un moment pour faire silence. Demande-lui, « Seigneur, ai-je attristé ton esprit sans le vouloir ? Et si quelque chose remonte à la surface, ne résiste pas. Repens-toi, honore-le, car plus tu l'honores, plus il se révèle. Plus tu le respectes, plus il agit, et tu verras. Ce qui était sec redeviendra vivant. Ce qui était confus redeviendra clair. Là où tu sentais un vide, tu retrouveras une paix profonde. Car là où l'esprit est honoré, Dieu manifeste sa gloire. 4. Le Saint-Esprit parle. Mais encore faut-il savoir écouter. Il y a une grande ironie dans la vie chrétienne. Nous demandons à Dieu de parler, mais nous ne lui laissons pas la place pour le faire. Nous réclamons des révélations, des directions, des confirmations, mais nos cœurs sont souvent saturés de bruit. Trop de voix, trop d'activité, trop de distractions et trop peu de silence. Et pourtant, le Saint-Esprit parle, pas parfois, pas rarement. Il parle constamment. Il est la voix de la vérité dans un monde qui ment. Il est la lumière qui te guide dans la confusion. Il est le murmure qui te protège avant l'erreur. Dans Jean 16, 13, Jésus dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. S'il est censé te conduire, alors il doit nécessairement te parler. Mais comment peut-il te diriger si tu ne prends jamais le temps d'écouter? Le Saint-Esprit ne crie pas. Il ne s'impose pas. Il murmure. Il souffle. Il agit dans le subtil. Et c'est à toi d'apprendre à percevoir sa voix. Parfois, c'est une conviction soudaine dans ton cœur. Parfois, c'est un verset qui revient sans cesse dans ton esprit. Parfois, c'est un sentiment étrange de paix ou d'inconfort, alors que tu envisages une décision. Mais si tu vis dans l'agitation permanente, tu passeras à côté.
Le problème n'est pas que Dieu ne parle pas. Le problème, c'est que tu ne t'arrêtes jamais vraiment. Tu remplis le silence avec des vidéos, des musiques, des conversations, alors que c'est justement dans le silence que Dieu veut te rencontrer. Dans 1 Roi 19, le prophète Élie cherche Dieu dans le tonnerre, dans le tremblement de terre, dans le feu, mais Dieu n'était pas là. Il était dans un souffle doux et léger, et c'est là que se cache souvent la voix de l'esprit. Pas dans le spectaculaire, mais dans la simplicité. Écouter le Saint-Esprit, ce n'est pas un don réservé à une élite spirituelle. C'est une discipline que tout enfant de Dieu peut cultiver. Cela commence par une attitude, celle de l'humilité. Tu dois reconnaître que ta sagesse est limitée, que tes impressions peuvent être trompeuses, et que seule la voix de l'Esprit est fiable. Et surtout, tu dois obéir à ce qu'il t'a déjà dit. C'est une clé essentielle. Pourquoi te révélerait-il davantage si tu ignores ce qu'il t'a déjà communiqué? L'écoute spirituelle n'est pas juste une capacité à entendre, c'est une disposition à obéir. Ce que tu entends avec foi, tu dois le mettre en pratique. Et plus tu obéis, plus la voix devient claire. Il est écrit dans Luc 8,18 « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. » La manière d'écouter compte. Tu peux entendre sans écouter, et tu peux écouter sans retenir. Mais celui qui écoute avec foi, avec révérence, avec obéissance, entendra de plus en plus distinctement. Alors, aujourd'hui, pose-toi une question simple. As-tu créé un espace pour que Dieu te parle? Pas juste un moment dans ta journée, mais un cœur disposé. Es-tu prêt à entendre même ce que tu ne veux pas entendre? Parce que parfois, la vérité de l'esprit dérange, mais elle sauve. Ne cherche pas la sensation, cherche la voix. Car c'est elle qui t'évitera des pièges. C'est elle qui te rapprochera du cœur de Dieu. Et plus tu l'écoutes, plus tu reconnaîtras cette voix, même dans les moments les plus sombres. 5. Il ne pousse pas. Il attend qu'on lui donne la place. Il y a dans la manière d'agir du Saint-Esprit quelque chose de profondément bouleversant. Il est tout-puissant, mais il ne force jamais l'entrée. Il attend, il frappe, il invite, il appelle. Mais il ne viole pas ta volonté. Et c'est ce respect divin qui est souvent mal interprété comme une absence. Beaucoup disent « Je ne ressens pas la présence de Dieu ». Mais ce n'est pas toujours parce qu'il s'est éloigné. Parfois, c'est juste parce que tu as fermé les portes. Il se tient là, dans le silence de ton cœur, attendant que tu lui fasses place. Il est écrit dans Apocalypse 3:20 « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Ce n'est pas l'image d'un Dieu qui envahit. C'est celle d'un hôte divin, patient, qui respecte les limites que tu imposes, même si elles l'attristent. Tu veux que l'Esprit de Dieu dirige ta vie? Tu dois lui céder le volant. Tu dois descendre de ton propre trône intérieur. Dieu ne partage pas le règne. Il ne s'installe pas dans un cœur où il doit négocier chaque mètre carré. Et tant que tu cherches à tout contrôler, tu limites ce que l'Esprit peut faire en toi. Il y a probablement des pièces de ta vie que tu as fermées à double tour. Des zones sensibles que tu protèges, que tu refuses d'exposer. Ton passé, tes échecs, ton orgueil, tes blessures, tes ambitions. Mais tant que tu refuses d'y laisser entrer l'esprit, elles resteront inchangées. Et c'est là que beaucoup passent à côté de sa puissance. Le Saint-Esprit n'agit pleinement que là où il est accueilli librement. Il veut être ton guide, mais il ne t'arrachera pas la carte des mains. Il veut régner, mais il attend que tu lui abandonnes le sceptre. C'est une décision volontaire, un abandon intérieur, un acte de foi silencieux qui dit « Seigneur, je te fais confiance plus qu'à moi-même. »
Ce n'est pas un geste unique, c'est un mode de vie. Chaque jour, tu as le choix. Rester maître ou lui laisser la place. Et plus tu lui cèdes de terrain, plus il manifeste sa gloire dans les détails de ton quotidien. Dans Proverbes 3, 5, 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Tu veux des chemins aplanis? Il faut d'abord que tu reconnaisses sa souveraineté dans toutes tes voies, pas seulement dans les moments de crise. La vraie transformation ne vient pas de l'effort religieux, mais de la soumission volontaire. Tant que tu gardes le contrôle, tu vises une foi limitée, théorique. Mais dès que tu lui remets les clés, tu expérimentes une foi incarnée, puissante, surnaturelle. Aujourd'hui, pose-toi cette question simple mais percutante. Quelle pièce de ma vie ai-je verrouillée au Saint-Esprit? Et puis, fais un pas concret. Ouvre-lui ces zones, même si elles te semblent honteuses ou douloureuses. Ce n'est pas pour te condamner qu'il veut entrer. C'est pour te libérer. Car ce que tu caches reste une plaie. Mais ce que tu exposes à la lumière devient un témoignage. Donne-lui la place. Il n'en fera jamais mauvais usage. 6. Il donne la force dans les faiblesses, pas dans la perfection. Il existe un mensonge subtil qui se répand dans le cœur de nombreux croyants. Celui qui te fait croire que Dieu attend que tu sois fort, stable et irréprochable avant de t'aider. Mais ce n'est pas l'Évangile. Ce n'est pas la vérité. Car le Saint-Esprit n'est pas attiré par ta perfection. Il est attiré par ta vulnérabilité sincère. Tu n'as pas besoin de briller pour être secouru. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur pour qu'il intervienne. Au contraire, c'est là où tu es brisé que sa puissance commence à couler. Regarde ce que dit Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ce n'est pas quand tu as toutes les bonnes paroles que l'Esprit agit le plus puissamment. C'est quand tu n'as plus de mots, quand tu ne sais même plus quoi prier, quand tu t'effondres en silence, et que pourtant, en toi, il intercède. Le Saint-Esprit ne te rejoint pas au sommet de ta performance. Il te rejoint dans la poussière de ta fatigue. Il vient là où tu veux tout abandonner, là où les autres ne te voient plus, là où tu crois que même Dieu pourrait se détourner. Et c'est précisément là qu'il se manifeste comme ton consolateur, ton secours, ta force. L'apôtre Paul lui-même, cet homme de foi immense, a confessé une vérité libératrice dans 2 Corinthiens 12, 10. « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Pourquoi? Parce que ses propres forces n'étaient plus un obstacle. Parce qu'il avait laissé toute la place à la puissance du Saint-Esprit. Et toi? Es-tu prêt à cesser de faire semblant? Es-tu prêt à déposer l'armure religieuse que tu portes pour cacher tes failles? Dieu ne travaille pas à travers ton masque. Il travaille à travers ton cœur, même s'il est brisé. Le Saint-Esprit n'a jamais méprisé les larmes. Il les recueille. Il les transforme. Il les utilise. Ton épuisement n'est pas une honte. Il peut devenir un terreau fertile pour une visitation divine. Là où tu n'en peux plus, Dieu peut enfin commencer. Tu n'as pas besoin d'impressionner le ciel. Viens tel que tu es, vraiment. Ce n'est pas la prière parfaite qui déclenche l'intervention de Dieu, c'est la sincérité. C'est la reconnaissance que sans lui, tu ne peux rien. Psaume 34, 18 dit « L'Éternel prie. L'Éternel près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Ce verset n'est pas poétique, il est réel. Il est vécu chaque jour par ceux qui, au lieu de fuir Dieu dans leur faiblesse, courent envers lui, vulnérables mais pleins d'espérance. Alors si tu es à bout de force aujourd'hui,
ne te crois pas disqualifié. Tu es peut-être justement au bon endroit pour rencontrer la force surnaturelle du Saint-Esprit. Abandonne-toi à lui, ne lutte plus seul, laisse-le te porter. Et tu verras qu'il ne te demande pas d'être un héros, il te demande d'être vrai. 7. Il ne fait jamais les choses à moitié. Il y a dans le cœur humain cette impatience douloureuse qui pousse à vouloir des résultats immédiats, des réponses rapides, des changements visibles sans attendre la profondeur du processus. Mais Dieu n'est pas un artiste de surface. Il ne fait pas dans le temporaire, le superficiel, le fragile. Ce que le Saint-Esprit commence, il l'accomplit. La parole de Dieu l'affirme sans détour, dans Philippiens 1, 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Dieu ne commence jamais une œuvre dans ta vie pour l'abandonner en cours de route. Ce n'est pas dans sa nature. Ce qu'il débute, il le termine. Ce qu'il forme, il le perfectionne. Mais la réalité, c'est que parfois, ce n'est pas Dieu qui interrompt le processus, c'est nous. Nous perdons patience. Nous ne comprenons pas les délais. Nous ne voyons pas encore les fruits, alors nous pensons que rien ne se passe. Mais le Saint-Esprit travaille souvent en silence, en profondeur, là où l'œil ne voit pas encore. Il ne se contente pas de te rendre présentable. Il veut te rendre vrai. Il ne t'habille pas simplement de bénédictions extérieures, il refait ton intérieur. Il ne répare pas, il reconstruit. Il ne pense pas seulement tes blessures, il te donne un cœur nouveau. Et c'est pour cela que le processus peut parfois être long. Parce qu'il ne traite pas seulement les symptômes, il touche les racines. Ton passé, tes habitudes, ton caractère, tes pensées, tout cela doit être passé par le feu purificateur de l'esprit pour produire un fruit durable. Dans Jean 15, 2, Jésus dit « Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Même quand tu portes déjà du fruit, Dieu continue de t'émonder. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu restes bloqué à un seul niveau. Il veut t'emmener plus loin, plus profondément, plus solidement. Mais cela exige que tu restes dans le processus. Même quand c'est inconfortable, même quand tu ne comprends pas tout, même quand les résultats tardent, car abandonner le processus, c'est avorter le miracle. Souviens-toi, Dieu est fidèle. Ce qu'il plante, il arrose. Ce qu'il arrose, il cultive. Et ce qu'il cultive, il fait mûrir. Il ne fait jamais les choses à moitié. Même si tu ne vois encore que la graine enfouie, sache qu'une récolte est en route. Alors ne te décourage pas si tu n'es pas encore arrivé. Ne doute pas si tu traverses une saison de silence. Ce silence n'est pas un abandon. C'est peut-être la preuve que l'esprit travaille dans l'invisible. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras pourquoi il a pris son temps. Dieu ne presse jamais un fruit vert. Il attend qu'il soit prêt. Et quand il dit parfait, ce n'est pas selon nos standards humains, c'est selon le ciel. Accroche-toi à cette vérité. Tu n'es pas une œuvre inachevée. Tu es une œuvre en cours. Et celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre ne se lasse pas. Il ne renonce pas. Il ne recule pas. Laisse-le aller jusqu'au bout. 8. Il n'agit pas selon ta logique, mais selon la volonté de Dieu. Il y a dans le cœur de l'homme ce réflexe naturel, vouloir tout comprendre, tout calculer, tout maîtriser. On aime les plans clairs, les résultats rapides, les raisonnements logiques. Mais la marche avec le Saint-Esprit ne suit pas la logique humaine. Elle suit la volonté parfaite de Dieu. Et cela peut être déroutant. C'est l'une des premières tensions que rencontre le chrétien sincère. Pourquoi Dieu agit-il d'une manière que je ne comprends pas? Pourquoi permet-il des détours, des silences, des chemins qui semblent contraires au bon sens?
Parce que la sagesse de Dieu dépasse la logique humaine. Dans 1 Corinthiens 2,14, Paul écrit « L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Tu ne peux pas saisir les voies de l'Esprit avec une pensée non renouvelée. Tu ne peux pas exiger des réponses immédiates à tout ce que Dieu fait. Certaines choses ne seront comprises que plus tard, une fois le tableau complet révélé. Et entre-temps, il te faut apprendre une clé, la confiance. Ce que tu appelles retard peut être une protection. Ce que tu appelles fermeture peut être une redirection. Ce que tu perçois comme un silence peut être une stratégie céleste pour repositionner ton cœur. Dieu ne travaille pas à la surface de ta vie. Il travaille en profondeur. Et ce travail prend du temps et dépasse la logique. Regarde l'histoire de Joseph. Jeté dans une citerne, vendu comme esclave, injustement emprisonné. Pendant des années, rien ne semblait logique. Et pourtant, tout était orchestré pour qu'il devienne l'homme clé du salut de son peuple. Ce qui ressemblait à un échec était en réalité une trajectoire divine. Le Saint-Esprit agit souvent dans les coulisses. Il te prépare dans l'ombre pour t'envoyer dans la lumière au moment choisi. Mais si tu refuses ce qui ne fait pas sens aujourd'hui, tu risques de passer à côté de ce que Dieu a prévu pour demain. Il est écrit dans Ésaïe 55, Upit 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Alors pourquoi essayer de forcer Dieu à entrer dans tes raisonnements? Pourquoi vouloir qu'il suive ton calendrier, ton rythme, ton style de solution? La foi véritable, ce n'est pas juste croire que Dieu peut. C'est croire que ce qu'il fait, même quand je ne le comprends pas, est toujours parfait. Apprends à ne pas tout interpréter avec tes émotions ou tes impressions. Apprends à te taire quand Dieu agit autrement que prévu. Car ce que tu vois comme un détour peut être un raccourci spirituel. Et ce que tu vis comme un échec peut devenir la fondation d'une œuvre éternelle. Le Saint-Esprit n'est pas illogique. Il est supérieur à ta logique. Et c'est à toi d'entrer dans sa manière de penser, pas l'inverse. Tant que tu veux qu'il fonctionne comme toi, tu bloques la révélation. Mais si tu choisis de lui faire confiance, même sans comprendre, tu verras qu'il ne t'a jamais égaré. Dieu ne perd jamais. Et quand tu marches avec l'Esprit, tu ne perdras pas non plus. Même si pendant un temps, tu ne comprends pas encore pourquoi le chemin prend cette forme. 9. Il agit souvent dans le silence et l'humilité. Beaucoup s'attendent à ce que Dieu parle avec puissance, qu'il se manifeste par des éclats, des visions, des miracles visibles. Et parfois, il le fait. Mais bien souvent, le Saint-Esprit agit d'une manière si subtile, si calme, si discrète, qu'on pourrait croire qu'il est absent, alors qu'il est précisément en train de faire son œuvre la plus profonde. C'est une des grandes erreurs spirituelles de notre temps. Confondre manifestation avec présence. Ce n'est pas parce que c'est spectaculaire que c'est spirituel, et ce n'est pas parce que c'est silencieux que Dieu n'agit pas. Dans 1 Roi 19, le prophète Élie est dans une caverne, brisé, fatigué, au bout de lui-même. Il cherche la voix de Dieu. Il voit passer un vent puissant, puis un tremblement de terre, puis un feu, mais Dieu n'était dans aucun d'eux. Et enfin, il entend un souffle doux et léger. C'est là, dans ce silence sacré, que Dieu s'est manifesté. Voilà le style du Saint-Esprit. Il n'a pas besoin de bruit pour être puissant. Il n'a pas besoin de foule pour agir. Il cherche un cœur disponible, humble, attentif. Trop de croyants courent après les frissons spirituels, les sensations, les moments forts émotionnels.
Ils pensent que plus c'est bruyant, plus c'est saint. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Dieu peut très bien te transformer dans une simple méditation, dans une parole chuchotée au fond de ton cœur, dans une conviction tranquille que personne ne voit, mais qui change tout. Dans Matthieu 6, 6, Jésus enseigne « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Le Saint-Esprit agit dans le secret, dans l'humilité, là où il n'y a pas d'ego, là où il n'y a pas de performance, là où le cœur est sevré, même s'il est brisé. Tu veux grandir spirituellement? Cherche moins à ressentir, cherche plus à obéir. Cherche moins l'événement, cherche plus la communion. Ce que tu bâtis dans le silence avec Dieu tiendra debout quand les tempêtes frapperont. L'Esprit de Dieu n'est pas impressionné par tes apparences. Il n'est pas attiré par tes discours. Il est attiré par ta sincérité. Il vient là où il est désiré. Il agit là où il est honoré, même si personne ne le voit. C'est souvent dans les moments où tu te sens invisible que Dieu te façonne pour l'éternité. Le monde cherche le spectacle. Dieu cherche l'authenticité. Alors pose-toi cette question aujourd'hui. Ma vie spirituelle dépend-elle du bruit extérieur? Ou est-elle enracinée dans une relation silencieuse, mais réelle avec le Saint-Esprit? Apprends à aimer le silence où Dieu parle. Apprends à honorer les moments cachés où il agit. Tu verras que ce que Dieu construit dans l'ombre aura plus d'impact que tout ce que tu pourrais produire dans la lumière. 10. Il est toujours prêt à te renouveler. Il y a des saisons dans la vie spirituelle où tout semble s'éteindre. Tu priais avec ferveur, mais aujourd'hui, c'est le silence. Tu avais du feu, mais il semble réduit à quelques braises tièdes. Tu marchais dans l'intimité avec Dieu, et pourtant, quelque chose s'est rompu. Peut-être que tu es tombé. Peut-être que tu t'es éloigné, doucement, sans t'en rendre compte. Peut-être que tu t'es endormi dans l'habitude, ou que tu as laissé des compromis s'installer. Et maintenant, tu portes ce poids, la honte, la culpabilité, l'impression d'avoir perdu quelque chose de précieux. Mais écoute bien, le Saint-Esprit ne t'a jamais abandonné. Tu as pu l'ignorer, tu as pu le négliger. Mais lui, il est resté. Il a attendu. Non pas avec colère, mais avec amour. Un amour patient, un amour qui espère, un amour qui restaure. David, après avoir gravement chuté, a crié dans le psaume 51:12 « Ne me retire pas ton Esprit Saint ». Il savait que tout pouvait lui être enlevé, sauf cela. Car sans l'Esprit, il n'y a plus de direction, plus de paix, plus de vie spirituelle. Et Dieu, dans sa fidélité, ne l'a pas rejeté. Il l'a relevé, il l'a renouvelé. Peu importe jusqu'où tu es tombé, peu importe depuis combien de temps tu t'es refroidi, peu importe ce que tu regrettes, tu n'es jamais trop loin pour le Saint-Esprit. Ce que tu crois irrécupérable, Dieu peut le restaurer. Ce que tu crois mort, il peut le ressusciter. Il est écrit dans Ésaïe 57:15 « Je demeure dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, pour ranimer les esprits humiliés, pour ranimer les cœurs contrits. Le Saint-Esprit ne se détourne pas de ceux qui reviennent avec un cœur sincère. Au contraire, il les relève, il ranime, il insuffle une vie nouvelle là où il n'y avait que de la cendre. Tu n'as pas besoin de mériter son retour. Tu as juste besoin de revenir. Tu n'as pas à réparer tout toi-même. Tu as juste à dire « Me voici, Seigneur ». Et tu verras qu'il était déjà en train de courir vers toi. Ne laisse pas la culpabilité t'enchaîner. Elle n'est pas ton juge. Le sang de Jésus est suffisant. Le Saint-Esprit ne revient pas pour te condamner. Il revient pour rétablir ta communion avec le Père, pour rallumer le feu, pour raviver l'appel,
pour restaurer la joie. Souviens-toi, le Saint-Esprit est toujours prêt à te renouveler. Alors aujourd'hui, ne repousse pas cet appel. Ferme les yeux, parle-lui, reconnecte-toi. Tu n'as rien à prouver, seulement à t'abandonner. Et tu verras, ce que tu pensais avoir perdu, Dieu peut le multiplier. Tu n'es pas arrivé à la fin. Tu es peut-être juste au début d'un nouveau chapitre. Tu viens d'entendre 10 vérités puissantes sur le Saint-Esprit. Si tu les médites, si tu les vis, elles peuvent révolutionner ta relation avec Dieu. Elles peuvent transformer ta prière, ta foi et ta façon de marcher avec Christ. Mais ne laisse pas ce message rester théorique. Passe à l'action. Parle au Saint-Esprit dès maintenant. Honore-le, écoute-le, remets-lui ta vie. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer à recevoir des enseignements bibliques profonds. Like cette vidéo si elle t'a parlé. Et commente « Saint-Esprit, sois mon guide ». Clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran pour continuer cette série de révélations. Dieu veut t'emmener encore plus loin. Que la paix de Dieu t'accompagne et que le Saint-Esprit remplisse chaque partie de ta vie. Reste ferme, reste spirituel, reste en Christ.